Alors, dans la dynamique de la vision de l'Alliance des États du Sahel, qu'est-ce qui, selon vous, fait la fragilité de la révolution malienne comparativement aux deux autres pays, le Burkina Faso et le Niger? Oui, mais j'ai tout à l'heure dit que moi je ne crois pas toujours à cette toute Afrique unie là. Mais par contre, vous voyez, 3 pays qui se mettent ensemble comme ça, comme l'AES, pour moi c'est le noyau à partir duquel on peut progressivement construire quelque chose. Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur qu'il faut qu'on s'unisse autour de ce changement d'option qu'ont opéré les 3 présidents, Goïta, Tiani et puis Traoré de l'autre côté. Mais dans la pratique au quotidien, on constate quand même qu'il y a une différence d'approche entre les deux. La révolution ne se fait pas... Entre les trois, pardon. La révolution ne se fait pas dans le bonheur. La révolution ne se fait pas dans la bombance. Mais j'ai comme l'impression que le régime malien s'installe dans une certaine suffisance et que ces tenants se sucre, si on peut utiliser cette expression-là pour exprimer ce que je veux dire, mais ce sucre, et le peuple voit ça. Or, le peuple malien, il ne faut pas l'oublier, c'est un peuple très, très militant. C'est un peuple, les Assimi Goïta ont pris le pouvoir sur la base de ce que les gens étaient dans la rue. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Mais regardez un peu ce qui se passe au Burkina Faso, contrairement à ce qui se passe au Mali. C'est quand même un État où le président dit, écoutez, moi, je ne veux pas prendre des salaires mirobolants. Et mène une vie sobre et on le voit en action. On le voit. Il y a une certaine rationalisation. Une certaine rationalisation qu'on voit. Et je ne peux pas encore voir clairement les mêmes choses du côté de Tiani, mais quand même il y a une sobriété au niveau de Tiani, au niveau du Niger qu'on constate. Mais au Mali, c'est quand même... Vous voyez un peu, en pleine guerre, vous êtes, mais bon, on fait des généraux ici, généraux là, généraux. Vous voyez à peu près, les gens voient ça et se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On a tous soutenu ce régime. On s'est mis dans la rue pour que ce régime tienne face à la France. Et on constate maintenant que certains prennent leur part du gâteau et tout le monde, le reste, doit payer le prix fort. Et ça, le plus fort, justement, ça va créer la scission. Burkinabé et nigérien, la lutte contre le terrorisme. Et naturellement, ça va effriter progressivement le soutien que le régime malien a. Et ça risque de ne pas être de bon jour dans le futur pour le régime malien.